Salut. Alors voilà le matériel. Donc je l'ai mis en eau là, donc sans difficulté, c'est standard par rapport à la vidéo que je t'avais envoyée, c'est un peu chiant pour remplir, mais une fois que tu as pigé, il n'y a pas de difficulté. Donc en premier lieu, tu fixes ton réservoir en hauteur dans ta tour, ça peut être au niveau de pas loin du disque dur, enfin de la carte graphique, enfin voilà, tu mets pas au niveau du fond du boîtier. Donc le réservoir se fixe avec, toi tu as une espèce un clamp, et puis tu as une vis toute bête derrière. Ah, tu mets ça derrière ton boîtier, ou même dans ton boîtier, près de la cage disque dur. Voilà. Donc le réservoir, donc là, ça je te donne le petit bouchon qui te permet de l'enlever, tu remplis avec de la flotte avec un petit entonnoir. Ici, là, j'ai été feignant là, pour le test, mais en fait là tu mets un raccord. Tu mets encore un raccord G1/4 pour connecter le tuyau. Donc là c'était juste pour le test. Donc là tu vois que la pompe fonctionne, on voit le débit. Donc attention, c'est du 600 litres heure, donc t'as pas besoin d'avoir une pompe qui fonctionne à 600 litres heure en permanence. C'est complètement con parce que tu consommes plus d'électricité. Alors bon là, elle consomme 12 volts à 0,4 ampères, c'est pas énorme. Mais si tu peux la connecter sur ta prise de carte mère, la pompe, avec modulation PWM dans le BIOS, tu la mets à maximum, tu la mets à 9 volts. Elle démarre à 8 volts. Donc tu le mets à 9-10 volts maxi, ça suffira amplement pour tourner pendant des années quoi. Donc comment ça marche? Bah voilà, t'as donc deux raccords G1/4 en haut, donc pour remplir avec l'entonnoir et mettre le retour d'eau avec un raccord. Là t'as un autre raccord en bas, G1/4, avec un tuyau qui va alimenter la pompe. Donc ça c'est l'entrée de la pompe, et ça c'est la sortie bêtement. Et l'alimentation, ça tu la fous sur ta carte mère. Donc là j'ai mis sur une alim dédiée parce que j'avais pas de... Voilà. Donc voilà, j'ai mis un tuyau, et puis c'est bête comme chou. C'est du standard, on peut pas faire plus simple. Et là le rad que j'ai là, il est neuf, c'est Magicool 360. C'est le même qu'est là. Enfin tu les connais quoi, enfin franchement ça c'est du matos, t'en as pour 30 ans quoi, ça bougera jamais. Voilà, alors si ça t'intéresse d'avoir des raccords, tu fais le bilan chez toi, parce que là je te file ce bouchon là, pas de problème. Il va te falloir un raccord là, deux raccords pour la pompe, et deux pour le rad. Donc tu calcules chez toi si tu as ce que tu veux en termes de coude, de machin. Sinon j'en ai, comme tu as vu sur l'annonce, des centaines disponibles, et puis je te fais un prix d'ami, parce que tu m'as pris pas mal de matos. Donc voilà, donc là, quand tu vas remplir ton système, la pompe fera du bruit parce qu'il y a des bulles d'air, mais avec le temps, quand il n'y aura plus de bulles d'air, tu manipules un peu la pompe pour chasser les bulles d'air. Donc là tu vois, il y a plein de bulles d'air qui sont en train de se barrer dans le réservoir. Elle sera complètement inaudible. Donc là, tu l'entends pas. Elle est complètement silencieuse. C'est pour ça que ces pompes-là, à l'époque, elles étaient, on va dire, pas chères, étaient abordables, c'était des trucs de moins de 30 balles. Et puis au moins, par rapport aux laignes, les machins, qui coûtaient 70 € les pompes, c'était vraiment des pompes bon marché. Elles sont pas émergées malheureusement, mais en fait, elles ont une très longue durée de vie, mais j'ai jamais eu l'occasion de les mettre dans mes systèmes de waterling. J'ai préféré utiliser des pompes à réservoir intégré, avec le risque de fuite associé, mais bon, après, c'est une question de goût. Donc voilà, du bon matos, simple, standard.